Dans cette partie de cours, nous allons voir un utilitaire et un outil d'Oracle qui s'appelle Data Recovery Advisor. C'est un utilitaire qui est ajouté à partir de la version 11G et qui entre dans le domaine de gestion des pannes. Il comprend deux fonctions essentielles. La première, c'est le diagnostic des erreurs. Deuxième, c'est la réparation des défaillances des bases de données. Donc pour cela, Oracle prévoit une infrastructure de diagnostic basée sur un repository qui s'appelle Automatic Diagnostic Repository. Donc chaque erreur critique dans la base est marquée comme un problème et chaque fois qu'elle s'en produit un, la base crée un incident avec un identifiant unique dans ce repository. Donc, chaque problème critique aura un identifiant unique pour l'identification par la suite. Et le référentiel, il contient toutes les données de diagnostic sur les erreurs critiques. Donc l'utilitaire qui permet de faire ça, c'est un assistant de vérification qui s'appelle Health Monitor. C'est un assistant qui examine les erreurs dans la base de données de manière automatique parce qu'il inclut un ensemble de vérificateurs qu'on appelle les checks et chaque vérificateur correspond à un type d'erreur. Chaque fois qu'une erreur survient, le vérificateur correspondant, le check correspondant, dans la liste des vérificateurs, vous pouvez la trouver avec cette requête-là. Donc chaque fois qu'une erreur survient, Oracle va faire appel au vérificateur correspondant pour vérifier les checks et pour proposer un traitement qui est automatique. C'est pour cela qu'on appelle que le traitement du vérificateur est dit réactif. Ça, c'est en interne. Donc tout ça se fait en interne, la liaison entre Hatch, Hilt Monitor et Repository. Voilà, pour cela, donc, pour profiter de l'advisor, Data Recovery Advisor, qui utilise un repository et un assistant de vérification, Health Monitor, vous devez suivre les étapes suivantes. Donc, les étapes suivantes, c'est visualiser la liste des échecs de la base de données. Si vous avez une erreur ou bien plusieurs erreurs, demandez le conseil, c'est la base de cet utilitaire, demandez le conseil pour résoudre les échecs de la base de données et réparer les échecs de la base. Donc, en suivant ces étapes-là, cette démarche, vous pouvez résoudre pas mal de problèmes et pas mal des erreurs critiques au niveau d'une base de données Oracle. Ce travail se fait sous Herman, donc ça veut dire que ça demande des informations, des prérequis auprès de l'administrateur sur Herman. Donc la première étape qui est visualiser ou bien lister la liste des échecs se fait par list filer. List filer, donc soit toutes les erreurs, soit juste les erreurs critiques, soit qui ont une priorité high ou bien une priorité low, ou bien vous spécifiez juste le numéro dont j'ai parlé. Donc le numéro, l'identifiant unique qui est donné à chaque erreur critique, vous pouvez l'utiliser pour afficher la liste de l'erreur. Ou bien vous pouvez demander plus de détails sur l'erreur ou bien sur toutes les erreurs. Donc les informations de stockage pour les données dans le repository peuvent être trouvées dans la vue suivante, vue de l'art diagnostic info. Mais les trois étapes de cette démarche, c'est juste l'affichage des listes des échecs, puis une fois que vous avez une idée sur les erreurs et les échecs, vous pouvez demander conseil, soit sur toutes les erreurs, soit aussi sur une erreur spécifique avec la possibilité de demander plus de détails comme conseil. Et le conseil se fait par advise, fail. Et advise, comme on va le voir dans une simulation, soit on vous propose une manipulation ou bien une intervention manuelle, soit on vous propose un fichier contenant un script que vous devez exécuter. Une fois que vous avez le conseil, vous pouvez l'afficher avec Repair File Preview qui permet d'afficher le script de réparation sans l'exécuter ou bien de lancer l'exécution directement avec
non prendre. C'est pour ça que nous avons dit que Data Recovery Advisor permet le diagnostic et permet aussi la réparation. Donc cela se traduit par ces trois instructions. Voilà, maintenant nous allons voir une simulation pour montrer l'utilisation de ces trois étapes et de cette démarche de Data Recovery Advisor. La simulation va être basée sur un fichier de données qu'on va renommer quand la base elle est arrêtée. On va passer la base en mode archive log. Bon, là, l'incident qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer un fichier ou bien on va le renommer. On va voir comment il va faire pour nous proposer un conseil. Startup mode. Alter database archive log et l'ouverture de la base. Alors, la base elle est en mode archive log. Maintenant, on peut utiliser RMAP. Donc, on va se connecter à la base cible et on va travailler seulement avec les fichiers de contrôle. Bon, la première des choses à faire, puisqu'on va utiliser Herman, il faut avoir au moins une sauvegarde de référence ou bien une sauvegarde de base. Donc, on va sauvegarder la base de données. Sauvegarde backup incremental level égal à 0 database. Bon, le reste n'est pas important parce que les sauvegardes incrémentielles ne sont pas obligatoires. Il va utiliser les fichiers journaux archivés pour les fichiers journaux en ligne. Mais il est préférable dans le cas réel d'avoir les sauvegardes incrémentielles vu la rapidité de la restauration et de la récupération. C'est bon? Bon, maintenant on a sauvegardé la base, on a maintenant une sauvegarde de référence. On va créer un incident, on va provoquer une erreur et pour cela on va soit renommer un fichier, soit le supprimer. Shutdown immediate. Je vais chercher les fichiers de base de données. D'accord. Voilà, donc je vais renommer le fichier user 01. Hein? C'est un choix. Vous pouvez supprimer tout. On va essayer de provoquer une erreur au niveau de la base. D'accord? Soit supprimer les fichiers, soit renommer un fichier. Juste une erreur. Alors, on va choisir un fichier au hasard et on va le renommer. C'est bon? Maintenant, la base elle est arrêtée. Startup monte. La base elle est montée. Regardez le résultat. On va essayer d'afficher les erreurs. Vous n'avez aucune erreur. D'accord? Et aucun échec. Pourquoi? Parce que nous, on a monté la base manuellement. Ce n'est pas Oracle qui a trouvé l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore arrêter la base et laisser Oracle découvrir l'erreur. Donc, Startup, mais ce n'est pas monte. On va juste essayer d'ouvrir la base. Voilà, maintenant, il n'arrive pas à ouvrir la base.
base de données montée, n'est-ce pas? L'instance démarre base de données montée, mais la base n'est pas ouverte. Et là, vous constatez que le fichier qu'on vient de renommer, hein, donc, fichier de données cause un problème. Donc, on va essayer maintenant de passer aux 3 étapes. On va essayer d'afficher la liste des échecs par list file. C'est déjà, on a déjà cette instruction. C'est par défaut. Oh, c'est pour afficher tous les échecs. C'est par défaut. Par défaut. Oh, par défaut. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? L'identifiant dont j'ai parlé est unique. La priorité, d'accord? Open, high, ça veut dire là, il va donner all, tout. Et puis la date, puis un petit message qui vous informe sur l'erreur. Un ou plusieurs fichiers de données non système sont absents. Maintenant, si nous voulons plus de détails, on va revenir à notre syntaxe. List file, numéro, puis on affiche, puis détail. Là, on va écrire 82, détail, avec S. Et là, vous avez encore plus de détails concernant l'erreur. Impact, il se peut que certains objets dans le table space user sont indisponibles. D'accord? Donc, voilà, c'est une petite erreur qu'on a provoquée pour voir le rôle et l'utilité de cette fonction TR. Ça marche? Bon, maintenant, on a une erreur qui est listée par DRA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à la deuxième étape et demander voilà, advice. Donc, il faut demander conseil, advice. Et là, puisqu'on connaît déjà le numéro, on va lui donner le numéro. 82. On peut lire ce qu'il a affiché. Ça, c'est le conseil donné par DRA. Donc, ce que je retiens dans cette partie, c'est qu'il y a plusieurs actions, soit manuelles, d'accord, soit une réparation automatique. Mais dans la réparation automatique, il vous propose restaurer et récupérer le fichier de données numéro 4. D'accord? Stratégie, la réparation comprend une récupération après défaillance, sans perte de données. Donc il sait très bien qu'il a une sauvegarde et qu'il peut faire la récupération complète. Comment? Il vous propose un script de réparation que vous allez trouver dans le fichier suivant. Donc il a généré un fichier contenant le script. Quel est votre script pour réparer l'erreur? Vous, qu'est-ce que vous allez faire? D'après ce qu'on a déjà vu. Pour des fichiers. C'est ce qu'on va voir. On va chercher ce dossier. Diag, le nom de la base. HM, Hilt Minotaurage, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le HM, c'est un qui fait le diagnostic automatique de la base. Puis on va ouvrir ce fichier proposé par DRA. Et voilà le résultat. Dièse restore and recover data file, ça c'est un commentaire. Et puis le script c'est restore data file et recover data file. Donc vous avez l'erreur et vous avez la solution. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À lancer la restauration et la récupération. On va le voir. C'est ce qu'on va faire. Preview. Et voilà. Donc preview, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche sans l'exécution. Voilà le résultat de votre fichier. C'est bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Faire l'exécution. J'ai dit que c'est une partie de cours simple, mais très importante. Non? C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
on va ouvrir le dossier et vous montrer le résultat de, voilà, c'est non, prompt, c'est ça. Alors regardez, maintenant on a un fichier qui est perdu, donc on va lancer la réparation. Et la restauration, voilà, donc il vient de restaurer le fichier, puis il va faire la récupération, c'est ce qu'on a déjà vu avant. Et puis en plus de ça, il a ouvert la base de données. On va examiner donc le résultat. Vous remarquez qu'il a fait la restauration à base de quoi? À base de la sauvegarde du niveau 0, qui est la base de référence. Et puis il a fait la récupération. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur la récupération, il faut se référer au journal d'alerte, parce que là, on n'a pas des sauvegardes incrémentielles. Comment c'est qu'on a, si on n'a pas de sauvegarde de base? Si vous n'avez pas de sauvegarde de base, vous n'avez rien. On a déjà parlé de ça. Donc, il faut toujours prévoir des scénarios de sauvegarde, hein, pour que la base soit récupérée dans le cas d'un incident.